qui a passé son enfance en Martinique, qui avait terminé deuxième de Paris-Roubaix. On a vu également donc Jimmy Engoulevent, le jeune coureur sartois, Frédéric Magno. Là, nous accueillons Anthony Gélin, un coureur qui nous vient d'Alençon, qui a été champion de France junior dans le contre-la-montre. Voilà, on souhaite bonne chance, c'est de faire comme Marc Magnot qui avait gagné Paris-Roubaix Espoir avant de gagner Paris-Roubaix Pro. Mesdames, de contre-la-montre individuelle, Frank Hoy, il a été champion du Danemark, il a brillé également dans Paris-Bruxelles où il était deuxième. Urban, que nous retrouvons vainqueur au Guillaume Tell, Korf qui s'était distingué notamment au Reggio Tour et au Tour de Bassax. Et là, nous avions donc Jaime Hernandez, qui est le coureur espagnol de Team Coast, Jaime Hernandez, qui avait brillé notamment dans un championnat d'Espagne où il entrait parmi les premiers. C'est vrai que Peter Van Petegem, qui a gagné également le Hedvolk, Kurn-Bruxelles-Kurn, et du côté du Team Coast, eh bien nous avions Adamson qui nous rejoignait. Nous sommes maintenant toujours au Team Coast avec Blankersgoren, et là nous accueillons Art Verhouten, et c'est un gabarit qui peut lui permettre de réussir un bon parcours. Il est le tenant, c'est lui qui a gagné l'année dernière Paris-Roubaix, l'ovation à Servec-Naven, vainqueur de l'édition 2001. Il a été donc champion national des Pays-Bas et il fait également vainqueur au Tour du Danemark. Van Eswijk nous a rejoint et nous étions également avec Thorsten Nitsch qui s'était distingué à Tirreno Adriatico. Notre double champion de France, vainqueur du Tour des Flandres et de Paris Tour, Ludovic Capel, le champion de Belgique, Stéphane Bergès, meilleur grimpeur au Critérium International. Nous avons Wilson, vainqueur d'étape au Tour de l'Avenir. Et il fait également sur le podium de Gand-Wevelgem et du Tour de Lombardie. Du Clos-la-Salle, c'est-à-dire qu'il arrivait au sommet de sa gloire et de sa carrière, eh bien au moment où on pressentait l'automne justement de sa carrière sportive. Pino Serrani fut vainqueur de l'épreuve en 1960. Flandre, c'est vrai qu'il a toutes les raisons d'y penser puisque son état de forme est excellent malgré un petit moment de décrochement. Il a gagné la UCI Classic, il fait également vainqueur d'étape au Tour d'Italie et au Tour de France. Nicolas Minali, qui est un leader et en même temps un capitaine de route. Là, nous sommes avec Andreas Klier et deux des favoris allemands, Eric Zabel, 4 fois vainqueur de Milan-San Remo. Nous retrouvons donc 6 fois maillot vert. Gianluca Bortolami, il a gagné le Tour des Flandres, le championnat de Zurich, et Gabriele Balducci, qui fut vainqueur d'étape au Tour méditerranéen, où il était tout jeune coureur. Il terminait deuxième derrière Greg Lemon. Au Tour de la Manche, au Trophée Lildemann, il fait vice-champion du monde de contre-la-montre dans la catégorie espoir, 3e chez les pros. Zabala nous a également rejoint et il vient de terminer 2e de Gand-Wevelgem. Fred Rodriguez, 2e de Milan-San Remo et de Gand-Wevelgem. Andriotto nous a rejoint. Là, nous sommes avec Paul Van Hift, tout retentissant, celui de Paolo Fornaciari qui a terminé 2e de Milan-Turin, qui est un très bon finisseur. Paolo Fornaciari fut vainqueur d'étape au Sun Tour. Nous retrouvons également maintenant donc Cassani, qui a terminé 2e des 4 jours de Dunkerque, qui fut vainqueur d'étape au Tour d'Italie. Le petit Italien Salvatore Comesso, il a été champion d'Italie, il a gagné 2 étapes du Tour de France. Biagio Conte, on veut maintenant donc Raphaël Jeune, donc coureur qui excellait dans les rangs amateurs. Il a gagné notamment étape au circuit des Mines, et derrière lui nous avons donc Nico Matan et évidemment celui qui a déjà gagné l'épreuve, l'un des palmarès les plus somptueux, l'ovation Andrea Taffi, vainqueur de l'épreuve en 99, superbe vainqueur du Tour des Flandres. Il a gagné Paris Tour, le Tour de Lombardie, il a été champion d'Italie. Voilà Nicolas Genabert qui nous a rejoint. Derrière nous avons Arvis Pizix. Nog 6 minuten. Rocha. Luna, dat is niet goed middag. C'est sympa, vainqueur des dernières.
C'est double fatigué. Bon, allez, ça va. Ja, die flauw die andere. Allez. On est pas. C'est justement pas. On peut se balader? Oui. Ik heb het record vorig jaar gereden, hè. En we komen weer trainen. 90 coureurs sont là. Je vous propose avant le départ qu'ensemble on les applaudisse globalement. Merci de le souhaiter. Un superbe Paris-Roubaix sur départ de Compiègne. Entre Compiègne et Roubaix, eh bien, il y a donc de nombreux secteurs pavés. Un parcours où les plus forts tenteront bien évidemment de s'imposer dans une course qui est une véritable dramatique, on le dit, avec ses exploits, avec bien entendu ses drames. Tout cela donc tout à l'heure bien suivre en direct sur l'écran géant sur le Vélodrome ou devant votre écran de télévision avec nos amis de France Télévisions. Voilà, monsieur le maire de Compiègne dans un instant. Reculez, laissez passer les véhicules s'il vous plaît. Reculez. J'ai regardé pour les Okay. How are you? Good? Yeah? Yeah. Still by the cycling? Yeah. Yeah? Eurosport. Oh, Eurosport. Yeah. Je l'ai pas vu, t'as été.